franchement ça va faire la 5e fois que je filme cette vidéo, j'en ai marre. Welcome to the family. Est-ce qu'on peut admirer mes cheveux s'il vous plaît? J'ai commencé une nouvelle gamme pour les cheveux, ça s'appelle Miel et franchement waouh, j'aime trop. J'ai teint mes cheveux aussi en noir entre temps, donc voilà, franchement j'aime trop. I love my hair. Donc voilà, je sais que ça va faire super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai vraiment disparu, but I'm back, I'm here, I'm back in the game. Voilà, en tout cas, franchement, vous m'avez énormément manqué. J'ai vu que récemment, mes vues ont énormément augmenté. Franchement, j'aurais jamais pensé que mes vues auraient énormément augmenté. Notamment dans la vidéo où je parle de mes cicatrices, de mes kéloïdes, de la confiance en soi. Mais aussi la vidéo par rapport à mon test ADN. Franchement, merci les gars. J'ai vu le nombre de vues. Pour certaines personnes, ça va être rien. Mais ça signifie énormément en fait. Et franchement, je vous remercie du fond du cœur. Merci pour votre support. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de personnes qui regarderaient mes vidéos. J'aurais jamais pensé. Et franchement, merci beaucoup en tout cas. Et j'apprécie énormément en tout cas. Merci beaucoup. Je sais que ça va faire super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, notamment du coup, comme vous voyez par le titre, pourquoi je suis partie de Instagram, pourquoi j'ai supprimé Instagram, pourquoi j'ai fait cette pause, pourquoi je suis moins présente sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Donc voilà, j'ai pas pris une décision radicale en mode ouais je supprime Instagram, j'en ai marre et tout. Non, ça a commencé vraiment petit à petit. Pour les gens qui me connaissent vraiment, je suis quelqu'un qui est souvent sur son téléphone. Je suis trop sur mon téléphone. Et en fait, avec le confinement, ça a vraiment empiré. Je me suis vraiment réfugiée sur les réseaux sociaux, dont notamment Instagram. Et je passais énormément de temps sur Instagram. Donc du coup, j'ai demandé conseil à ma meilleure amie. Je lui ai demandé, ouais, parce que je vois, elle gère bien ses trucs et tout, nan. Elle est hyper bien organisée, elle est grave dans tout ce qui est modeling, marketing, média, digital et tout. Elle est grave dans les trucs comme ça. Elle est hyper visuelle, donc du coup, je lui demandais conseil. Je lui demandais, ouais, comment tu fais pour gérer les réseaux sociaux et tout, comment tu fais? Et en fait, elle me disait, mais tu sais, Johanna, tu peux limiter le temps d'utilisation de chaque application en fait. J'étais, ah bon, mais comment tu fais ça? Elle me dit, ouais, t'as juste à aller dans Réglages et en fait, ton iPhone, il peut clairement bloquer toutes les applications de ton téléphone et tu peux décider si tu veux utiliser l'application pendant 5 minutes, pendant 15 minutes ou soit indéfiniment. Donc elle me disait qu'elle faisait ça et que pour elle, ça l'aidait. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour Instagram et d'autres applications. Sauf que voilà, à chaque fois, je cliquais sur l'application et je m'étais utilisée indéfiniment. Et au final, ça marche pas comme ça. Si vraiment je veux vraiment faire une vraie pause et vraiment commencer à être beaucoup plus focus sur moi, c'est pas comme ça que ça marche. Donc du coup, pour moi, ça a pas trop marché en fait cette technique. Mais en tout cas, franchement, merci à elle. Ça m'a quand même un peu aidé au début. Et je passais trop de temps en fait, je passais trop de temps sur Instagram, c'était trop. Donc vraiment la première vraie raison de pourquoi j'ai supprimé Instagram, c'est que ça commençait à m'impacter psychologiquement parlant. Donc quand je parle de psychologiquement parlant, Instagram, voilà. Donc là je vais vraiment être transparente dans cette vidéo. Je vais vraiment être hyper transparente. Il y a des gens qui vont pas être forcément d'accord avec moi. Je sais qu'il y a d'autres gens en parallèle qui vont être d'accord avec moi avec ce que je dis. Instagram c'est fake. Instagram c'est pas la réalité, tu peux pas être toi-même. Moi, c'est mon opinion, tu peux pas être toi-même sur Instagram. Clairement, tu es obligé de retoucher tes photos. Tu es obligé de montrer vraiment une partie de ta vie qui n'existe pas forcément. Je vis à Los Angeles. Il y a beaucoup d'influenceurs ici qui vivent ici. Tu as beaucoup de stars qui sont ici. Les plus grands influenceurs vivent dans cette ville. Voilà, j'en connais qui ont plein de followers, qui ont une feed de tarés, enfin des photos où tu as l'impression qu'ils ont une bête de vie. Mais leur Instagram ne reflète pas du tout leur réalité en fait. Je commençais à tomber dans ce piège, dans ce cercle vicieux, à me comparer sans cesse en fait, à d'autres personnes. Donc c'est-à-dire j'allais dans le Explorer, je voyais une fille qui était un peu plus jolie que moi, avec des meilleurs cheveux, une meilleure peau, des meilleurs traits du visage, un plus beau corps. Et en fait automatiquement ça me rendait mal en fait. Inconsciemment ça me rendait mal parce que je me comparais sans cesse à cette personne-là. Et c'est hyper psychologique en fait. Et franchement ça fait mal. Quand tu te rends compte,
ça te fait mal, ça te prend un coup, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, mais qui ne réalisent pas en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation. Et franchement, ça prend du temps à réaliser ça. Voilà, c'est vraiment la première raison de pourquoi j'ai supprimé Instagram. Après, je critique pas du tout. Il y a des gens, Instagram, c'est leur outil de travail, clairement. Vous avez des gens, c'est des influenceurs, c'est leur outil de travail. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent, qu'ils gagnent leur vie, qu'ils peuvent voyager et qu'ils peuvent payer leur loyer. Donc, vraiment, moi, Instagram, ça me sert pas clairement à grand chose. C'est pas, pour l'instant, ça me sert pas à grand chose. Peut-être que ça va me servir pour le futur. Peut-être que je vais m'en mettre sur Instagram demain ou soit dans quelques mois, je sais pas. Mais le jour où je vais m'en mettre sur Instagram, il faut vraiment que ça m'apporte de l'argent et que ça me sert. Instagram, je dis pas que c'est négatif et qu'il y a que des points négatifs, c'est que pour l'instant, personnellement parlant, ça m'apporte pas grand chose pour l'instant. Donc voilà, qui sait pour le futur. La deuxième raison de pourquoi j'ai supprimé Instagram, voilà, Instagram, je trouvais que ça prenait, surtout pendant le confinement, au début du confinement, je pense que beaucoup de gens ont réalisé comme moi, ça commençait à devenir un mélange de beaucoup d'applications. Il y avait des TikTok sur Instagram, ça commençait à ressembler à Twitter, à Facebook. Instagram devenait plus Instagram en fait, et je sais pas, ça perdait sa valeur en fait. Je me disais, mais Instagram c'était mieux avant, je sais pas pourquoi maintenant, c'est devenu trop fake et c'est un mélange de plein d'autres trucs. Donc je me suis dit, franchement, ça devient nul en fait. Donc voilà, c'est vraiment la deuxième raison de pourquoi j'ai supprimé. La troisième, il y a beaucoup de gens qui observaient mes stories en fait. Des gens qui observaient mes stories. Je parle de personnes avec qui j'allais en cours. J'étais en France, à l'école élémentaire, au collège et au lycée. Et ces personnes-là, on n'était pas forcément amis, on n'avait pas forcément d'affinité ou quoi que ce soit. Ces gens-là me followaient pas forcément. On n'était pas forcément abonnés l'un à l'autre sur Instagram. Mais ces gens-là regardaient, avaient quand même l'audace de regarder mes stories en fait. Et je sais qu'il y aura des gens qui vont me dire « Ouais, mais pourquoi t'as pas mis ton Instagram en privé ?» Mais c'est parce que mon Instagram, il était en business. Parce qu'à l'époque, voilà, je postais quand même pas mal de photos, photos par rapport à mon blog. Parce que voilà, à l'ancienne, j'avais un blog. Je faisais pas mal de vidéos aussi. J'avais une adresse email pro à l'ancienne. Enfin voilà, Instagram, ça commençait à devenir mon outil de travail aussi. Mais je commençais à promouvoir aussi mon blog, la marque de skincare pour qui je travaillais. Voilà, donc le fait de mettre mon Instagram en privé, le problème c'est que ça va retirer le côté business en fait. Mon Instagram il sera plus en mode business. Donc c'était ça qui était compliqué. Je pouvais pas mettre mon Instagram en privé, donc ça me posait problème. Il y avait beaucoup de gens on n'était pas forcément amis et on m'observait et j'aimais pas. C'est une vibe que j'aimais pas trop. Clairement, on expose notre vie et t'as pas forcément envie que ces gens-là regardent ta vie en fait. Enfin, je sais pas. J'aimais pas en fait, j'aimais pas, donc voilà. Donc c'est vraiment la deuxième raison de pourquoi j'ai supprimé Instagram. La troisième raison, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines personnes. Donc voilà, ces 2 dernières années, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai eu beaucoup de déceptions. Il y a aussi des personnes avec qui, des amis à moi ou qui étaient amis avec moi, avec qui je parlais que sur Instagram, on parlait que à travers sur Instagram. Et là aujourd'hui, on se parle plus. Voilà, ça m'a permis de réaliser qui sont les vrais en fait, qui est vraiment ami avec moi et qui compte vraiment pour moi en fait. Après bon, il y a d'autres personnes avec qui j'ai pas forcément leur numéro de téléphone, j'ai pas forcément Facebook, enfin ils ont pas forcément Facebook, on n'a pas forcément un autre moyen de contact. Mais voilà, ça m'a permis quand même d'ouvrir les yeux sur beaucoup de personnes. Beaucoup de gens à qui je parle plus depuis que j'ai plus Instagram, et notamment aussi il y a d'autres personnes qui sont revenues dans ma vie et qui me demandaient mais Johanna, est-ce que ça va? J'ai vu que tu n'as plus Instagram, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es retirée? Je retrouve plus ton profil. Et moi je suis en mode, est-ce qu'on peut normaliser le fait de supprimer Instagram? Parce que les gens, j'ai l'impression, tu disparais des réseaux sociaux, ça veut dire que ça va pas dans ta vie en fait. Ça va pas dans ta vie. Alors que, oui, je vais très bien. Enfin, franchement, je suis quelqu'un, pour le coup, je peux pas me plaindre. Je suis dans une relation amoureuse où mon gars, il est hyper là pour moi. Clairement, ça a été un support psychologique ces derniers mois. Clairement, il a grave été là pour moi et tout. Enfin, vraiment, c'est clairement comme mon meilleur ami à this point. Mon gars, c'est mon meilleur ami. Voilà, je vis à Los Angeles, j'ai mon appartement. Enfin, vraiment, je vis dans un très bon quartier de Los Angeles. Je vais pas du tout me plaindre.
J'ai un travail aussi, je gagne de l'argent, mes factures sont payées, j'ai de la nourriture dans mon frigo, enfin vraiment, je peux pas me plaindre. J'ai aussi des copines qui sont hyper là pour moi et voilà, je peux pas me plaindre. J'ai ma famille aussi à qui je parle tous les jours. Ma soeur, elle est hyper là pour moi aussi, on se parle souvent au téléphone, enfin, vraiment je vais bien, je vais très bien, je suis en bonne santé, enfin clairement surtout avec le Covid, voilà, je suis en bonne santé, je suis pas à l'hôpital comparé à d'autres personnes. Est-ce qu'on peut normaliser de faire des pauses des réseaux sociaux et assumer que ça va en fait, que c'est pas parce que la personne elle se retire des réseaux sociaux que ça va pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut normaliser ça? Les points positifs, les choses positives que j'ai remarquées après avoir supprimé Instagram, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'ai pris beaucoup en maturité. Ça m'a permis aussi de vraiment profiter de chaque seconde, de chaque moment que je passais dans ma vie réelle en fait. Dans la vie réelle, quand je sortais et tout, avec mes copines, avec mon copain. Vraiment, ça m'a permis vraiment de enjoy en fait. Parce qu'à chaque fois que je sortais, j'étais toujours sur Instagram, toujours sur mon téléphone et je profitais pas forcément des gens avec qui j'étais. Et là, je suis plus, là dès que je sors, je suis plus sur les réseaux sociaux. Je suis plus à apprendre à faire des photos, etc. Et je profite en fait du moment présent. Et franchement, ça fait du bien psychologiquement. Ça fait vraiment du bien. Ça m'a rendu beaucoup plus focus aussi. J'ai remarqué que je suis beaucoup plus focus. Je prête beaucoup plus attention à mon environnement. Et avant, je prêtais pas forcément attention, hein. J'étais tout le temps sur mon téléphone. Là, je prête beaucoup plus attention. Voilà, ce qui se passe autour de moi. Je fais beaucoup plus attention parce que voilà, on vit dans un monde où, surtout nous en tant que femmes, c'est pas safe. Voilà. Donc, ouais, non, j'ai appris beaucoup de choses sur moi et j'ai appris aussi à m'accepter encore plus en fait. Parce que maintenant, je me compare plus à d'autres personnes. Je me compare plus à des personnes où leurs photos elles sont retouchées comme je sais pas quoi et ces gens-là ne ressemblent même pas à ça dans la vraie vie en fait. Et je me compare plus à ces gens-là et franchement ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc vraiment, si toi tu regardes cette vidéo et tu penses à faire une pause des réseaux sociaux, je t'encourage. Je t'encourage, que ce soit une pause des réseaux sociaux, de tous les réseaux sociaux, que ce soit une pause d'Instagram, vraiment j'encourage tout le monde à le faire. Vraiment j'encourage tout le monde à le faire. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut vraiment beaucoup de détermination. Et si je l'ai fait, je pense que toi aussi tu peux le faire, t'inquiète. Franchement, tu peux le faire. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour la vidéo. Je veux pas que cette vidéo elle soit trop longue parce que depuis tout à l'heure, mon téléphone il est en train de se couper parce que mon storage il est saturé. Oui, parce que du coup, cette vidéo, je l'ai fait avec mon téléphone. Bref, faudrait que j'achète un appareil photo, ce serait bien. Je crois que je vais investir dans un appareil photo. Mais en tout cas, voilà, c'était tout pour la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, voilà, commentez. Dites-moi vos pensées. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Est-ce que voilà, vous pensez que vous avez besoin aussi d'une pause? Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux, vous pensez qu'ils prennent beaucoup d'ampleur dans notre vie? J'aimerais bien savoir vos opinions par rapport à ça. En tout cas, les gars, je vous aime énormément. Love to love. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.